Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 juillet. Donc ensemble, on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors d'abord avec la carte centrale, avec le tarot de la fille de la Terre, carte centrale, l'énergie de la semaine, et puis tout autour, avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir ce qui pourrait ressortir, s'il y a des choses qui vont ressortir au niveau pro, au niveau sentimental ou, voilà, ou spirituel, personnel, etc. Et puis en fin de tirage, vous aurez une carte pour voir si par exemple il y a un blocage karmique ou quelque chose comme ça, avec le Wisdom of the Oracle. Voilà, et puis une petite carte conseil avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Donc on va commencer tout de suite, on va aller voir ce qui se cache sous cette carte-là. Oh, et nous avons une très très belle carte, moi j'adore ce jeu, je suis fan de ce tarot, je le trouve magnifique. Et on a le monde. Alors ici pour moi le monde, ça m'évoque l'ouverture, l'expansion. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont voyager cette semaine? Alors oui, c'est possible, puisque vous me direz, on est en vacances. Enfin, en tout cas, certaines personnes sont en vacances, hein. Moi, je ne le suis pas encore, mais voilà. Donc ici, on a quand même une super carte, on va dire, puisque c'est la carte du monde. Donc peut-être que certains, certaines, vous bouclez quelque chose d'important cette semaine. Peut-être est-ce que c'est la fin d'un contrat, est-ce que c'est une décision que vous avez enfin prise et qui vient mettre, voilà, hein, ça vient clôturer un cycle pour en ouvrir un nouveau. Est-ce que c'est tout simplement le fait d'être enfin aligné avec ce que vous vivez, avec la personne que vous êtes maintenant, hein? Ça peut être tout ça le monde, on peut avoir plein plein de choses. Alors, on va aller voir déjà la première ligne, on a la carte de l'étoile. Alors, j'ai changé un petit peu de cadrage. On a les dés ici et on a les chemins. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ces trois cartes-là? L'étoile, elle vous invite à suivre votre guidance intérieure, l'étoile, hein, à écouter ce qui vous inspire. C'est tous les rêves, toutes les envies, tous les espoirs, tous les désirs, tout ce qu'on a envie de voir se réaliser, de voir se concrétiser, hein. Les dés, c'est une prise de risque. Voilà, c'est une prise de risque, c'est une décision peut-être, je sais pas moi, il y a quelque chose, c'est qui tout double, voilà, c'est ce que je dis à chaque fois quand je vois les dés, mais voilà, c'est qui tout double. Et puis les chemins, eux, nous parlent peut-être de plusieurs options qui s'offrent à vous cette semaine. Vous êtes à un carrefour, vous êtes à la croisée des chemins peut-être, ou plusieurs options, peut-être plusieurs options à considérer. Donc par exemple, si on parle du côté professionnel ici, peut-être que ici il y a une opportunité de changement qui arrive. Alors est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est une proposition quelconque? Est-ce que c'est une reconversion pour d'autres? Mais en fait, là, on nous dit que c'est pas sans risque en fait, hein. C'est quand même peut-être risqué ou vous pensez que c'est risqué. C'est qui tout double en fait, j'ai envie de dire. C'est peut-être oser, mais peut-être qu'on vous invite justement à oser et à pas trop vous poser de questions. Alors voilà, peut-être, hein, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui saurez. Par exemple, si on nous parle du côté sentimental, on peut hésiter par exemple entre deux personnes ou alors deux façons de vivre la relation. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que on reste dans une relation libre ou est-ce qu'on s'engage plus sérieusement? Est-ce que là on était à distance et est-ce qu'on décide de se rapprocher? Vous voyez, ça peut être. Ou alors est-ce qu'on était rapproché puis on décide de, voilà, au contraire de prendre de la distance, hein, on peut avoir tout ça. Et puis on peut avoir un petit côté spirituel ici parce que soit on nous parle d'un besoin de choisir entre suivre son intuition ou alors rester dans une forme de sécurité mentale. Et au milieu, on a un risque à prendre. J'adore. Moi, je suis quelqu'un quand même qui ose, hein, qui ose prendre des risques. Alors, voilà, c'est peut-être mon côté bélier, vous allez me dire.
On va aller voir du côté central. On a la carte du renard qui peut nous parler de la carrière, du côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfant. L'enfant, bah, ça peut nous parler d'un enfant, ça peut nous parler d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet pour vous cette semaine. Alors, si c'est un nouveau projet, on vous invite quand même à la prudence malgré tout. Ne pas se précipiter, observer, hein, parce que le renard, c'est un fin observateur, hein, quand même, avant d'aller chasser, avant de se lancer sur sa proie, il va observer peut-être assez longtemps, hein. Donc, c'est peut-être qu'on vous invite à faire cette semaine avant d'agir, avant de prendre une décision. Par exemple, si c'est au niveau professionnel, s'il y a une proposition qui vous intéresse, faites bien attention à ce que vous allez signer, si ça vous correspond vraiment, à l'environnement, à ce qu'on vous dit pas forcément, hein. Essayez peut-être vous de mener votre propre enquête, hein. Au niveau relationnel, là, c'est pareil, s'il y a une reprise de contact avec quelqu'un, peut-être. Alors, si c'est le cas, avancez prudemment, hein. Surtout si c'est une personne qui revient, une personne que vous avez déjà rencontrée ou avec qui vous avez déjà été en relation. Et puis, si c'est au niveau personnel, là, ça pourrait nous dire que est-ce que vous avez envie ou je sais pas, comme si vous aviez peut-être envie de mettre un nouveau projet, enfin de vous réinventer, encore une fois, voilà, soyez stratégique, hein. Ne dites pas tout trop vite, j'entends. Ne faites pas confiance à tout le monde parce que vous voyez, l'enfant, il est un petit peu crédule, il peut être naïf aussi parfois, donc ne faites pas confiance forcément aveuglément. Et puis là, ce que j'entends aussi au niveau pro, on a des personnes qui peuvent travailler dans un environnement avec des enfants par exemple. Et comme c'est les vacances, est-ce que on peut avoir des personnes qui sont animateurs, des personnes qui travaillent en lien avec, qui côtoient les enfants, des choses comme ça, et qui vont peut-être bouger un peu cette semaine, j'ai l'impression. Voilà. Écoutez, on va passer à la ligne du bas. On a l'encre, ok. On a le pont, d'accord. Et on a le trèfle. Alors, avec l'encre, pour moi, alors l'encre, c'est la stabilisation. On a quelque chose de stable. Le pont, on a un passage, une transition, peut-être cette semaine, ou alors une reconnexion avec quelqu'un, et puis une petite chance à saisir, une opportunité avec le trèfle. Donc là, peut-être que pour certains, certaines, il y a une envie, il y a un besoin, peut-être une volonté de construire quelque chose de durable, hein. Et le pont nous montre qu'il peut y avoir soit une réconciliation, soit un passage peut-être obligé avant avant peut-être de pouvoir stabiliser quelque chose. Mais en tout cas, il y a une opportunité inattendue avec le trèfle, une petite chance. Petite chance qui arrive, une petite opportunité, un petit coup de pouce, mais il va falloir être réactif avec le trèfle parce que c'est quelque chose qui peut ne pas repasser deux fois, quoi, hein. Donc par exemple, si c'est au niveau professionnel, là, on peut avoir une personne qui vous recontacte, par exemple, ou alors est-ce que c'est pas un projet que vous avez mis en pause et qui pour lequel vous retrouvez de l'élan, de l'envie, ou je sais pas, après une période de doute, vous décidez de tenter la chance, quoi, de retenter ce projet, hein. Parce que peut-être vous allez trouver quelqu'un qui peut vous soutenir, peut-être. Si c'est au niveau sentimental, là, on nous dit il se peut qu'il y ait une reconnexion avec quelqu'un, j'entends. Avec une personne importante. Peut-être, alors s'il y avait eu de la distance ou du conflit, pour moi, ça s'apaise un petit peu, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, par exemple, si on nous parle du côté financier, là, on peut avoir un petit coup de pouce qui arrive. Est-ce que c'est une vente que vous avez faite? Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est une réduction, par exemple, sur un voyage, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une aide providentielle?
pour vous cette semaine et qui vient peut-être un petit peu remettre du beurre dans les épinards, pourquoi pas, ça c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en fin de semaine. On va aller voir, allez, avec le Wisdom of the Oracle, si on n'a pas une petite carte bonus. Alors on va voir, par exemple, qu'est-ce qui peut se jouer au niveau karmique cette semaine. Allez, j'ai la carte Peace. Alors, cette carte-là, et regardez ce que j'ai en dessous, New Life, nouvelle vie. Il y a des personnes vraiment qui clôturent un chapitre de leur vie. Alors, est-ce que c'est en mettant un terme à un travail, à une relation, peut-être tout un changement de vie, j'ai l'impression. Il y a vraiment des personnes qui sont à une étape charnière, j'ai l'impression là. Bon, en tout cas, avec la carte de la paix ici, ce qu'on nous dit, c'est que la paix, elle est déjà là, en vous. Mais que peut-être vous avez tendance à vouloir peut-être la chercher à l'extérieur, alors que la paix, justement, elle est en vous. Ou en tout cas, il faut d'abord avoir cette paix en soi, hein, vous voyez. Donc, vous êtes invité cette semaine, je dirais, à retrouver une paix, peut-être plus ancrée, plus authentique, plus vrai, hein, même si ça demande justement peut-être de dire non, de poser des limites, d'arrêter quelque chose, de faire des choix qui plaisent pas forcément à tout le monde. Hein. Peut-être que là, on va vous dire, mais tu vois pas, le choix que tu es en train de faire, mais c'est risqué quand même, tu prends des gros risques. Est-ce que tu es prête? Oui, en fait. Voilà, si c'est le cas, mettez vos limites, quoi. Vos choix ne sont pas obligés de plaire à tout le monde. Hein. Donc, et peut-être que vous avez tendance à... Vous êtes quelqu'un qui avait tendance peut-être à vouloir toujours tout arranger, à vouloir tout comprendre, peut-être à contrôler aussi les choses. Mais là, on vous invite justement à faire l'inverse, vous voyez, à accepter de ne pas tout contrôler, à laisser les choses se faire d'elles-mêmes en fait, hein, se poser aussi. Et par exemple, si là vous êtes dans une relation et vous voyez que c'est tendu, ne cherchez pas en fait la paix à tout prix, quoi, hein, au détriment de la vôtre. Hein. Ne cherchez pas à tout prix à vouloir la paix, quoi. C'est pas constructif en fait. Et puis si vous avez un choix à faire, je dirais choisissez celui qui vous amène vers cette paix justement, vers cet apaisement. Hein. Et pas forcément celui qui vient rassurer votre mental. Hein. Faites le choix dans lequel vous savez que voilà, la paix sera là, mais vraiment la paix, pas la paix de surface, quoi. Hein. Allez, on va prendre un petit conseil avec le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Et j'ai les châtaignes de vérité. Alors, il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner et ainsi pourra naître la paix. Et bien voilà, justement, c'est pas fait exprès, hein, mais ici, ce qu'on pourrait vous dire, c'est par exemple, ne cherchez pas à convaincre les autres à tout prix ou essayez d'avoir raison à tout prix. Hein, c'est déjà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être aussi, en fait, voilà, les autres aussi ont raison à leur manière. Vous aussi, à votre manière, vous avez raison. Donc, voilà. Toutes les personnes sont différentes, ne soyez pas dans le jugement, voilà. Donc c'est un petit peu si par exemple vous voyez cette semaine que dans les relations, dans vos échanges avec les autres, que soit c'est tendu ou soit vous savez pas trop, hein, avec le renard, là on sait pas trop si voilà c'est du mensonge, si c'est du
je ne sais plus comment on dit là, du lard ou du cochon. La vérité de l'autre, en fait, compte autant que la vôtre, hein. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc, pour cette semaine du 21 juillet, si je devais résumer un petit peu, alors je pousse mes cartes. C'est une semaine en fait où il y aura des choix importants pour certains ou certaines avec la carte des chemins là. Ouais, des choix importants, une belle énergie d'accomplissement ou de retour à soi et puis de renouveau surtout avec la carte de l'enfant. Et puis que pour que la paix s'installe, bah, il faudra peut-être justement poser des limites, faire des choix qui sont justes pour vous et ne pas forcément chercher à tout comprendre ou à tout contrôler. Voilà. Accueillez les opportunités qui arrivent. Alors je suis en train de faire tout tomber. Accueillez les opportunités qui arrivent avec le trèfle. Restez à votre écoute, à vous, hein, écoutez votre propre guidance intérieure et puis bah voilà quoi, tout le monde en fait voit la vie sous un angle différent et c'est ça aussi la richesse, ce qui fait la richesse du monde justement. Donc voilà pour cette semaine hein, du 21 au 27 juillet. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, quels messages vous ont le plus parlé. En tout cas, merci pour votre présence ici, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre confiance dans les consultations privées. Grâce à vous, ma chaîne est en train de se développer et je vous en suis très reconnaissante. Et moi, j'en suis très très heureuse également. Merci à vous en tout cas. Passez une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci.